Comment être un bon coup au lit? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis avec Jessica Perbet. Comment tu vas? Écoute, je vais super bien, Alex. On va parler ensemble de comment être un bon coup au lit parce qu'on a la sex goddess ici, la sexothérapeute numéro 1 en France. Mais franchement, c'est un sujet qui est hyper important, on n'en parle pas suffisamment. Déjà, je vais te laisser te présenter un petit peu aux personnes qui ne te connaissent pas encore. Si vous n'avez pas regardé les anciennes vidéos, elles sont dans la description juste en dessous. Et ensuite, on parlera de comment être un bon coup au lit. Ok, ça marche. Alors moi, je suis Jessica Perbet, je suis sexothérapeute et coach en sexualité et j'accompagne les hommes à être l'amant dont toutes les femmes rêvent. Super. Alors du coup, on va se demander vraiment comment être un bon coup au lit, comment faire pour faire jouir la personne avec qui on est. Quels sont les premiers conseils que tu vois ou d'une manière peut-être même un peu théorique, comment on pourrait faire jouir une personne? Oui, alors donc là, on parle homme-femme, on est d'accord, hein? On est d'accord. Ok, alors la première chose pour faire jouir un homme ou une femme, pour moi, c'était déjà d'être à l'écoute de la personne qu'on a en face de nous. Donc pour être un bon coup, il faut écouter la personne qu'on a en face de nous. Ouais, en fait, c'est vraiment pour moi, c'est la clé parce que chaque personne est différente. Donc on peut pas être pour moi, c'est au-delà des outils, c'est vraiment comment je suis moi-même, moi dans la sexualité et qui j'ai en face de moi dans la sexualité. Ou même, enfin oui, du coup c'est au lit, donc dans la sexualité. Donc pour moi, c'est être à l'écoute. Première chose. La deuxième chose, c'est vraiment comment est-ce que je peux être dans ma puissance aussi au lit. C'est-à-dire? Voilà, être dans sa puissance aussi au lit, c'est en fait, ça se voit quand on est fake, quand on est faux. Ça se voit quand on essaye de prendre un rôle ou de jouer un rôle, quand on se force. Et en fait, tout ça, ça rend pas du tout sexy. On n'a pas du tout envie de faire l'amour avec la personne qui se force ou qui va être en mode machine. Donc c'est comment est-ce que je peux être moi-même complètement dans mon corps, complètement à l'aise pour avoir déjà une sexualité authentique qui est l'expression de qui je suis dans ma sexualité et donc être puissant, être dans ma puissance dans la sexualité. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont regarder cette vidéo, comment eux peuvent prendre confiance? Parce que tu sais, on se dit toujours, il faut que je fasse un orgasme, est-ce qu'elle apprécie ça? Est-ce que je vais être performant? Il y a toujours cette notion de performance sur les hommes. Comment on fait pour quitter ces fausses croyances, ces peurs et juste se laisser en fait porter par la situation? En fait, la première chose, pour qu'il ait confiance, c'est qu'il sente que la femme, en face de lui, elle a confiance, elle se sent en sécurité. D'accord. Et ensuite, il pourra faire tout ce qu'il veut. D'accord. C'est vraiment le fait de se dire, ok, si je sens qu'il y a cette connexion émotionnelle, je peux m'abandonner. Voilà. Et je peux être moi-même. Si je sens qu'elle est en sécurité avec moi, que je l'ai sécurisée, que j'ai fait attention à elle, etc., je peux être complètement moi-même. Et aussi, ne pas mettre l'orgasme comme la destination finale. La destination, c'est ce qu'on va partager. D'accord. En fait, c'est vivre une expérience. Ça, c'est très puissant parce qu'effectivement, quand on est en tant qu'homme ou femme, on va toujours regarder l'orgasme, donc l'éjaculation ou l'orgasme pour la femme. Mais en fait, c'est vraiment le voyage tout entier qui va être très important pour être un bon coup au lit. Exactement, exactement. Donc, l'explorer. Moi, j'ai envie de dire, mais prenez le temps de l'explorer. On ne prend pas une fusée, on prend le bateau. On prend les vagues, on sent le vent. Voilà, exactement. Donc, vraiment, c'est aller l'explorer et soyez joueurs. Allez explorer aussi ses parties érogènes. Si vous allez lécher son creux du genou, admettons, ça va la surprendre, elle va adorer, elle va dire waouh, personne ne m'a jamais fait ça. En fait, un bon coup, c'est faire vivre une expérience. Est-ce que tu as d'autres techniques comme celle-ci, par exemple, de vraiment être un bon coup en termes de position, peut-être d'attitude, de caresse, est-ce qu'il faut mixer entre la force, par exemple, le fait de tirer un petit peu les cheveux et d'être plus doux parfois? Oui, en fait, c'est une très bonne question. C'est déjà, par exemple, rien que dans le baiser, je vais commencer par le baiser, ne pas oublier d'utiliser aussi les mains. Si j'embrasse, je peux prendre les cheveux, peut-être un peu plus fermement. Bien évidemment, ça dépend de la personne que j'ai en face de moi. Dans le respect. Et puis, aller voir la vidéo qu'on a fait sur les langages érotiques. Mais si je peux utiliser mes mains, je peux mettre en même temps les hanches, je peux caresser en même temps son cou pendant que je l'embrasse. Il y a plein de choses déjà qu'on peut faire déjà pour montrer qu'on a confiance, ou en tout cas prendre confiance. D'accord. Voilà. Et puis ensuite, dans les positions, moi je dirais que être un bon coup au lit, c'est deux choses. C'est savoir donner, savoir recevoir. D'accord. Voilà. Savoir donner, c'est être à l'écoute de sa partenaire. Ok. Prendre le temps de faire un massage. Donc tout ça, j'ai dans mon... Est-ce qu'on pourrait par exemple aussi demander quelle est la position que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Bien sûr. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Oh, est-ce que c'est bon comme ça?
Et puis surtout aussi, ne pas oublier de complimenter la femme D'accord. pendant l'acte sexuel. Qu'est-ce que tu es belle, qu'est-ce que j'ai envie de toi, qu'est-ce que tu sens bon, qu'est-ce que ta peau est douce. Ok. Parce que ça Ça stimule. ça stimule, ça l'excite en fait. Et d'ailleurs, ne pas oublier aussi que beaucoup de femmes, enfin pas mal de femmes aussi, sont très dans la visualisation et dans le mental ça les stimule en fait, ça les excite. D'accord. Donc ne pas Ça, c'est oublier. très puissant en fait comme conseil. Ouais, parce qu'en fait, et c'est même pas au niveau des mots. Bien sûr qu'il y a des mots et on peut jouer avec les mots. Ça peut être tu es belle ou tu es douce ou la complimenter. Mais ça peut aussi, bien évidemment, juste susurrer. Rien que le côté j'arrive, je m'approche de son oreille tout doucement, et qu'il y a un peu un souffle et en même temps je dis quelque chose à l'intérieur, ça les moustille. Forcément. Voilà. Et ensuite seulement, on va au niveau du sexe. D'accord. Parce que la femme, pour être un bon coup, sauf si la femme est primale, et qu'elle n'aime pas les préliminaires, donc référence à la vidéo en question sur les langages érotiques, là, on peut vraiment aller au sexe parce qu'elle est en train de s'ouvrir. On sent qu'elle est en train de s'ouvrir. C'est pour ça que je dis que la confiance et la sécuriser, c'est hyper important. Et une femme, quand elle va entendre « c'est ok, t'inquiète pas », la complimenter, lui dire qu'elle est en sécurité, elle va être en confiance. D'accord. Et après, du coup, elle va forcément s'ouvrir. Elle va s'ouvrir, elle va aussi s'ouvrir au niveau du sexe. Est-ce qu'il y a des techniques, entre guillemets, magiques pour pouvoir faire jouir une femme ou pour être un bon coup au lit? Ouais. Alors, donc, l'explorer, clairement, c'est hyper important. Et puis ensuite, des techniques, ça peut être comment est-ce qu'on va embrasser la personne. Ça peut être comment on va masser ses seins ou embrasser ses seins, sa poitrine, qui est une zone ultra érogène, c'est la femme. Et puis, ça peut être aussi, bien évidemment, masser son sexe. Et pour faire jouir une femme, c'est très compliqué pour une femme d'avoir un orgasme vaginal notamment. D'accord. Donc, il faut savoir qu'une femme, pour jouir, elle va mettre entre 20 minutes et 45 minutes. Donc c'est très compliqué. Donc la technique ultime pour pouvoir la faire jouir, ça peut être bien évidemment avec les doigts, déjà, parce qu'on veut trop avec le sexe, etc. Non, les doigts sont magiques. Hein. Vous avez des doigts magiques, messieurs. Donc ça, il faut vous en servir. C'est intéressant ça. C'est vrai que les doigts, du coup, peuvent faire office de remplacement, entre guillemets, du sexe. Exactement, mais complètement. Parce que il y a des techniques pour durer plus longtemps au lit, mais il faut pas se cacher que la majorité des hommes, dans un coït, ils durent entre 7 et 10 minutes, quoi. Max. Donc, comment ils font pour faire jouir la femme? Et pour passer pour un bon coup, il faut utiliser les doigts. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des techniques, justement, d'utilisation des doigts? Ouais, en fait, du coup, les deux spots les plus importants dans le vagin, c'est... Bon, après, le cunnilingus, c'est déjà... Enfin, voilà, je ne vais pas en parler. Les deux spots pour stimuler le vagin, c'est le point G, donc à l'intérieur, très proche de l'entrée du vagin, vers le haut, et commencer à appuyer, en fait, sur cette donc là, zone en fait, rugueuse. il faut appuyer, comme, entre guillemets. Voilà, comme dire « viens par là ». Ok, d'accord. En fait. Et ensuite, il y a le col de l'utérus, avec les doigts aussi. Le col de l'utérus, il est vraiment au fond du vagin. Donc, l'emplacement n'est pas toujours, c'est quasiment au même endroit, mais pas toujours facile d'y accéder. C'est vraiment des positions où on va avoir la profondeur du vagin. Donc ça peut être la personne qui est derrière nous en cuillère, et on va mettre les doigts, ou les jambes relevées, elle va être sur un coussin, par exemple, et mettre le doigt. Bref, c'est toutes les positions où on peut avoir une pénétration profonde avec les doigts. Et en fait, ce qui est génial, il y en a d'autres encore, des astuces. La dernière astuce qui est juste géniale et que j'ai vraiment envie de partager, c'est qu'en fait, une fois que tu as commencé à ouvrir et stimuler, ça va être beaucoup plus facile pour elle d'avoir un orgasme avec la pénétration. Ou en tout cas, prendre du plaisir lors de la pénétration. Donc en fait, pour nous qui pensions que c'était un peu comme dans un porno où il faut pénétrer et aller en force, ça, c'est pas forcément l'étape ultime pour pouvoir... Pas du tout. Et au contraire, j'ai envie de dire, quand vous commencez à trouver le point où elle est hyper excitée, où c'est bon pour elle, vous allez sentir, elle va hurler de plaisir, vous restez dessus. Ne changez pas de position. On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, parce qu'il y a certains hommes, ils vont, une fois qu'elle prend du plaisir, hop, ils vont la mettre en levrette, hop, ils vont changer de position. Non. Là, n'oubliez pas, une femme, elle met du temps à jouir. Et en fait, quand vous avez trouvé le bon spot, vous y restez. D'accord. Et une fois que la femme a joui, est-ce qu'il y a une attitude à avoir derrière? Est-ce qu'il faut continuer ou est-ce qu'il faut plutôt arrêter Justement, c'est très très bonne question, Alex, c'est de la laisser le temps d'intégrer. D'accord. Parce qu'une femme qui jouit vraiment, c'est ultra puissant. D'accord. C'est magique. Donc là, si vous êtes tout de suite sur elle, elle a besoin de respirer. De respirer. Et puis ensuite, quand elle a commencé à intégrer dans le corps, après on peut le prendre dans les bras. Et moi, j'adore aussi de parler de sex lab.
de dire qu'est-ce qui a été bon pour toi, etc. Ok, super. Ça, c'est Voilà. très important pour devenir un bon coup, de pouvoir aussi communiquer avec sa partenaire parce que c'est comme ça qu'on apprend en fait. Mais Ouais. complètement. Et dire qu'est-ce qui lui a plu. Et d'ailleurs, un bon coup, c'est vraiment ça aussi. C'est faire attention à sa partenaire en De demandant. toute façon, tôt ou tard, c'est ça. C'est vraiment apprendre à se connaître aussi. Mais Ouais. dire soi-même ce qu'on veut. C'est important aussi pour être un bon coup, Oui. de prendre du plaisir. Parce que si on donne que du plaisir, mais que nous-mêmes, on n'en prend pas. Mais complètement. Bah oui, c'est ça savoir va donner plus être et nocif, recevoir. Bien sûr. Et recevoir. Et alors, du coup, dernière question. Est-ce que c'est possible pour une femme d'avoir 2 orgasmes, tu vois, qui s'enchaînent, ou est-ce qu'une fois qu'elle en a eu un, il faut qu'elle redescende avant de remonter? Oh oui. Bien sûr, la femme multi-orgasmique, elle peut avoir plein d'orgasmes. Elle peut avoir un orgasme des nipples, des seins, elle peut avoir un orgasme avec le clitoris, avec un cunnilingus, elle peut avoir un orgasme avec le G-spot, donc le point G. Ensuite, elle peut avoir un orgasme avec le col de l'utérus. C'est le festival des orgasmes. C'est bon, on sait ce qu'il nous reste à faire, les gars. Mesdames, si vous voulez compléter en donnant des conseils, c'est dans les commentaires juste en dessous. Ensuite, je vais vous mettre tous les liens dans la description pour aller voir les programmes de Jess. Il y a Sex Goddess pour vous, mesdames, Sex Master pour nous, les hommes. Sincèrement, c'est du lourd, messieurs. Vous devez absolument passer à l'action pour pouvoir devenir un bon coup au lit. Donc, je vais mettre tout ça dans la description. Merci, Jess. Merci Alex. On a c'était passé cool. un super moment en votre compagnie. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Et ensuite, direction, c'est Jess. Je vous fais une grosse bise, les amis. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao! Ciao, ciao.